Aimeriez-vous apprendre à créer un papier à motif de ce style-là? Peu importe le motif, je vais vous montrer comment on apprend la technique de résistance à la cire. Et oui, avec un crayon de cire Crayola ou de toute autre marque, là, blanc. Alors, de ce pas, je commence. Premièrement, je vais vous montrer, c'est ça. Alors, la façon que je voulais vous expliquer ça, c'est que premièrement, ça c'était le restant de mes cours, chapitre 67, mes cours que j'apprends mix média ailleurs à Sainte-Adèle. Et puis, vous montrer quand on crée du papier à motif ou qu'on se pratique à expérimenter différents médiums, l'aquarelle, et puis qu'on fait du barbouillage. Il ne faut jamais arriver puis éliminer la feuille qu'on s'est pratiquée car elle peut être utilisée de multiples façons, comme on peut voir ici. Je découpe des sections, je fais du collage. On peut aussi créer des genres de petits albums. Donc ça ici, j'ai une technique que j'ai montrée en vidéo en utilisant des poinçons. Mais ça ici, c'est une technique similaire, mais on le faisait au ciseau, des motifs à la main. Et c'est ce que j'ai créé, cette profondeur-là. Ça, c'était... Ensuite, c'était l'objectif d'aujourd'hui, de vous montrer ce que j'avais montré la dernière fois. Les exemples de papier à motif sur du papier à photo en utilisant des crayons de cire pour faire de la résistance, ce qu'on applique les encres. Alors, on peut arriver et faire la même chose avec l'aquarelle. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui avec des papillons, parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis regardez tout ce qu'on peut créer avec le papier qu'on crée de design, finalement, pour réaliser toutes sortes de beaux petits objets qu'on peut soit conserver ou offrir en cadeau. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler, puis je vais vous montrer différents exemples. On parle de travailler avec le papier à photo. Alors là, j'ai comme 3 différentes marques. Alors, puis ils sont vieux. Alors, j'ai même du Stampin' Up qui existait à un moment donné. Et ça a été discontinué par après. Puis d'autres marques, Canson, mais comme je vous dis, vraiment, il n'y a pas de papier à photo, de marque précise qu'on doit utiliser. Vous achetez, c'est de la liquidation, ou si vous en avez sous la main à un moment donné, j'avais une imprimante qui ça venait avec une enveloppe quand j'achetais les encres de plein de petits papiers à photo prêts pour imprimer à l'imprimante. Alors, c'est du papier à photo normalement qui aurait pu être utilisé justement pour les imprimantes. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un exemple avec 3 différentes marques, 2 différents styles d'étampes, puis aussi un papier mat pour montrer qu'on peut appliquer aussi la technique et on pourra comparer le résultat. Alors, ce qu'on a besoin, premièrement, c'est du papier cartonné. Moi, j'ai pris, ici, c'est comme si c'était une feuille coupée en deux, comme ça, pour vous montrer les différents styles si vous voulez expérimenter. 8,5 par 11 ou coupé en deux pour quand on s'essaye, puis que peut-être qu'on n'aime pas ce qu'on aime ou ça ne fonctionne pas avec ce qu'on a. Alors, allez-y avec la grandeur de feuille de papier que vous avez sous la main. Papier cartonné, ça c'est vraiment du papier cartonné mince. Ça peut être du papier cartonné que vous utilisez pour faire des cartes. Bref, il n'y a pas d'exigence sur le type de papier. Mais pour le papier illustré, comme je dis, c'est normalement du papier à photo. Alors ensuite, on choisit des étampes. C'est que normalement, pas trop de détails, mais quand même que des contours. Puis, je vais vous montrer les 2 styles d'étampes, caoutchouc et transparent. Vous allez voir, là, j'ai fait un petit truc, là, mais à un moment donné, je réalisais que les étampes transparentes tellement collantes que ça ne fonctionnait pas sur le papier à photo. Ça déchirait le papier à photo. Alors, on va essayer ça. J'ai fait de quoi, là? J'ai limé un peu mon étampe. On va voir si ça marche. Tampon encreur. Alors, moi, j'utilise des tampons encreurs à base d'eau, Stampin' Up.
En premier lieu, c'est noir. Alors ici, ça ne fonctionne plus, c'est discontinué, mais je les ai encore. Moi, c'était le noir nu, le Memento. Et puis, ça, c'est une nouvelle encre que je vais expérimenter qui s'appelle Versafine Clair. Maintenant, Stampin' Up vient de sortir une autre sorte d'encre noire qui va être entre le Memento et le Stazone. Là, je n'utiliserai pas le Stazone parce que je travaille avec des produits à base d'eau. Je pourrais normalement, quand on travaille avec les marqueurs, le Memento, on l'utilise pour étamper avec nos étampes. Le Memento, si on utilise des marqueurs à base d'alcool. Par contre, si on est avec le Stazone, c'est qu'on travaille avec les marqueurs à base d'eau. Aussi, la différence entre Memento et Stazone, Memento, pensez à, c'est momentané. Stazone, c'est l'expression dans le fond, it stays on en anglais, ça veut dire ça reste. Alors ça, c'est la chose. Versafine, ça reste, mais c'est bon, si je ne me trompe pas, autant eau et alcool. Et c'est la même chose qui va se passer avec la nouvelle encre de Stampin' Up qui vient de sortir. Alors, je vais l'essayer éventuellement, mais là, pour l'instant, je ne suis pas rendue là. Alors, on va pouvoir voir aussi la différence entre les teintes de noir. Et puis, le Stazone, c'est que ça tache les étampes, mais les étampes restent bonnes pareil. Alors, c'est pas plus grave que ça, mais il faut que tu mettes un petit produit. Quand c'est une étampe en caoutchouc, tu peux utiliser un petit produit pour enlever le surplus du noir. Mais si c'est l'étampe transparente, ben, il faut que tu la rinces au plus vite, mais ça va rester taché comme certains pigments aussi. Mais c'est pas grave, les étampes sont encore bonnes. Ensuite, on va travailler avec des éponges, soit une éponge, là, comme ça, c'est des petites éponges rondes là, qu'on coupait en 4, et puis ça, on peut en avoir au Dollarama. Stampin' Up, je pense, n'en vend plus. En tout cas, une petite éponge, puis moi, je mettais un petit carton pour ne pas me salir les doigts. Et quand tu en collectionnes beaucoup, tu peux arriver puis les mettre par couleur, puis tu n'es pas obligé de les laver. Sinon, ben moi, je les lave, mais je fais attention. Puis on enlève le surplus aussi sur le papier, si vous ne voulez pas le laver. Une brosse estompe, mais dans le passé, quand je faisais les projets, j'avais pas ce type de brosse estompe-là. Et les doigts éponges, c'est surtout ça que j'ai utilisé pour ce genre de technique-là. Alors, ça s'appelle des doigts éponges, ça s'appelle finalement des doigts camoufleurs. Alors, il y a ça. Ensuite, OK, on a besoin de au moins un crayon de cire blanc. Ensuite, ce qu'on a besoin, mes étampes. Je vais vous montrer mes étampes. J'avais plusieurs au travers des années, vu que ça fait comme 12 ans que je fais ça, depuis 2014, mais j'ai arrêté ici et là. Alors, j'ai Gala des papillons. Est-ce que c'est lui que je vais avoir choisi? Ça, oui, c'est pour vous donner un exemple. Bon. Ah, j'ai échappé. Alors, Gala papillon, c'est pour vous faire expérimenter, montrer que ça a l'air quand on étampe avec une étampe transparente qui est collante. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé. Et puis, j'ai pris une lime pas trop forte, là, douce, et j'ai limé un peu, pas pour enlever les motifs, mais pour essayer d'enlever l'excès de collant qui vient, surtout quand l'étampe est neuve. Il y a des marques cheap, qu'on dirait, là, ça, là, c'est pas collant. Alors, vous avez juste à toucher ce way, c'est super collant. Lavez-le, sablez-le peut-être un petit peu, là, quelque chose de doudou, pour enlever comme, c'est un produit qu'ils mettent aussi, là, pour, je sais pas, c'est quelque chose pour protéger l'étampe quand elle est neuve, en tout cas. Quelque chose de mal, mais je me souviens plus trop du détail de tout ça. Bref, je vais voir maintenant si ça va bien fonctionner. Sinon, j'avais d'autres jeux d'étampes, mais ça, c'est tous des jeux d'étampes qui sont retirés de Stampin' Up, mais ça peut vous donner des idées si jamais vous en avez sous la main comme ça. J'avais les plus beaux papillons, j'avais Butterfly Brilliance, c'est brillant.
Et puis ça, c'est parce que c'est une étampe complète. Et puis, on achetait aussi avec si c'était possible, des poinçons pour couper, tailler. Et j'avais aussi Abondance de beauté, une autre sorte d'étampe avec des petits papillons, toutes sortes de choses. Alors, j'ai choisi, comme j'ai dit, pour l'étampe transparente, gala de papillons et pour l'étampe en caoutchouc, j'ai pris ce que j'avais utilisé dans le passé, Best of Butterflies. Et ça date de dès mes débuts. C'est un pin-up, puis je l'adore, puis je m'en débarrasserai jamais. Voilà. Alors, j'ai monté mes étampes sur des blocs transparents. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on avait des problèmes justement d'adhérence de nos étampes caoutchouc sur les blocs. Alors, je vais mettre ça comme ça de côté pour l'instant. Et puis ensuite, je vais vous dire que je me suis servi de mon Color Coach, ma roue de couleur de Stampin' Up. Et puis, mais je me suis basée aussi sur les couleurs que j'avais utilisées dans le passé avec les papillons. Alors, j'ai pris mes couleurs de Stampin' Up à base d'eau, mes encres, Melon Mambo, Melon Mambo, Narcisse Délice, et puis Corail Calypso. Pas certaine si c'est corail. J'ai peut-être pris tarte au pâtiron qui est plus orangé, mais là, je vais l'essayer avec lui. Alors ça, c'est mes encres. Ensuite, je pense que j'ai couvert pas mal tout. Alors, maintenant, les doigts camoufleurs s'utilisent aussi bien avec vos pastels. Si jamais là, vous prenez des pastels, comme disons du Stampin' Up, une des techniques de pastel, c'est qu'on gratte. Et puis on se fait des petites palettes comme ça, avec chaque couleur qu'on gratte avant de l'appliquer. C'est une façon avec ces doigts comme camoufleurs-là. Et puis, c'est comme ça qu'on les utilise aussi avec nos tampons encreurs, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Ils sont lavables sous l'eau froide avec un peu de savon et sèchent rapidement. Leur durée de vie est longue si on en prend soin, d'une taille parfaite pour s'enfiler au bout de vos doigts. Alors, vous pouvez aussi les collectionner comme ça ici, comme les éponges, mais ça, je ne l'ai pas fait, mais lui, j'avais commencé à le faire. Quand je voyais que j'avais des couleurs, vous voyez ici, je les ai gardées pour mes pastels. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à conserver les doigts éponges camoufleurs par couleur, quand c'était surtout des couleurs que j'utilisais beaucoup. Alors, je vois ici que j'ai un rose. Alors, ça va être lui que je vais essayer. Mais je vais juste m'assurer en même temps que quand je vais aller sur un papier brouillon, là, j'ai de la misère à le sortir de mon... Bon, c'est bien le fun, ce petit coffret-là. Mais... Et puis... avec le temps, j'ai essayé différentes marques de doigts éponges. On peut voir ici. Alors, il y en a différents styles. Alors, ça, c'était une autre marque parce qu'à un moment donné, j'étais plus démonstratrice de Stampin' Up. Et puis, j'étais dans un autre pays. Alors, j'ai acheté ce que je pouvais pour poursuivre mes créations. Alors, ça, c'est mon petit doigt éponge. Alors, on peut les garder pour ça. Alors, maintenant, étape 1. Pour faire les projets proposés d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une demi-feuille de papier illustré. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est comme je vous dis, vous pouvez le couper en deux. Et puis, ça vous fait moins de papier. Et puis, c'est plus pour expérimenter. Alors là, les étapes, ça va être en premier. On va étamper nos images. On va commencer par les plus grosses. Puis ensuite, boucher les trous avec des plus petits motifs. Alors, il faut faire attention parce que le papier glacé, ça glisse. Alors, allons-y de l'avant. Puis là, je vais juste me moucher parce que je viens tout exciter quand je commence à créer. Puis que là, je suis trop longtemps penchée. Puis... Alors, pardon. OK. Alors là, je vais y aller. Je vais commencer par le noir nu. J'espère que j'ai assez d'encre là-dedans parce que ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé. Puis, je vais y aller comme ça ici. Je vais étamper comme ça. Si jamais vous n'avez jamais étampé auparavant, le truc, c'est jamais d'avoir jamais rien en dessous qui est raboteux. Alors, direct sur la table. Si vous êtes sur une table pliante, mettez un catalogue, une tablette, quelque chose en dessous pour que vous soyez assuré que votre surface est stable puis est unie. Tu sais, des fois, les tables pliantes, quand on pèse, bien, ça renforce.
Alors, l'idée aussi, c'est d'arriver et puis de pas balloter et puis balancer et puis bouger vos motifs. Si disons comme là, maintenant, il y en a juste un qu'on étend. Alors, j'appuie dans le centre, je ne ballotte pas. Je prends toujours un bloc plus clair, plus gros que mon étampe. Ces blocs-là, c'est Stampin' Up, sont ergo quelque chose. Puis, il faut toujours qu'il soit un peu plus gros, puis il est épais. Alors, puis on a une bonne forme, on a une bonne poignée, là. Ça va bien. Alors là, ça, c'est mon papier à motif. Je ne le ferai pas au complet parce que là, on va expérimenter en même temps les autres papiers avec cette encre-là. Alors, je vais y aller un coup comme ça ici. Et puis, on peut voir que ça colle un peu. Ensuite, je vais y aller une deuxième fois parce que c'est quand même une grande feuille. Oh, regardez comment j'ai pesé plus fort, peut-être même trop fort, mais c'est pas grave, je mettrai plus de blanc. Là, je vais y aller comme ça ici, sur un autre papier lustré. Puis lui, il est plus petit. Alors, on va y aller juste une fois. Bon. Alors, je ne sais pas lui, peut-être des fois la pression. Alors, moi, ce que je fais normalement, c'est que je referme mon bloc noir. Non, je rince à l'eau. Tout de suite, mon étampe. Moi, mon truc, c'est j'y vais avec un vaporisateur si je n'ai pas le lavabo tout près de moi. Et je vaporise sur mon étampe que ensuite, j'y vais et j'essuie. Puis là, on peut voir hein, comment c'est noir. Mais ça, c'est en lien avec Stazon. Mais c'est pas grave, ça fonctionne bien. Puis là, on dirait que l'encre, elle marque plus aussi. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ça. Alors, maintenant, je vais y aller avec le Memento. Alors là, il faut que je fasse attention avec mon Memento que j'ai pas d'eau sur mon bloc pour pas qu'il y ait que tout est bien asséché. Et puis, je vais y aller de nouveau. Maintenant, le Memento, il est plus petit que l'étampe. Alors, la façon qu'on y va comme ça, je dis le bloc, c'est qu'on y va à l'envers. On taponne. Puis là, ici, je vais appliquer. Puis là, on peut peut-être voir la différence un peu. C'est un peu plus noir. Mais là, est-ce que c'est parce que peut-être le fait que lui, c'est plus récent que je l'ai réancré? Ah non, non. Mais on y va comme ça. Oups! Vous voyez, ça colle un peu. Mais c'est-tu beau? Je vais continuer comme ça ici. Puis c'est comme ça. Je pourrais même dépasser de la feuille. Puis, lui, je vais y aller avec un autre motif. Alors, je vais attendre parce qu'il est tout petit. J'ai terminé avec mon Memento. Alors, j'y vais de nouveau. Je vaporise. Et puis, j'ai oublié, mais on utilise souvent des chamois. Je ne sais pas s'il y en a encore de Stampin' Up. Les chamois, c'est que vous mouillez ça, gardez ça dans un genre de petit coffret comme ça. Ça reste longtemps mouillé. Puis là-dedans, on peut enlever en premier le surplus de l'encre, de l'étampe, et on finit par l'essuyer sur votre chamois. C'est doux et c'est très efficace. Et puis, oui, c'est ça que ça a l'air quand c'est pour moi. C'est neuf. Simply chamois synthétique. Alors, je ne sais même pas s'ils en vendent encore. Ça fait des années qu'ils en vendent et puis c'était un succès. Moi, la seule chose, c'est que j'aimais pas ça le salé. Fait que c'est à un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait justement enlever tout le surplus sur un brouillon avant d'y aller sur le chamois. Alors, puis il y a d'autres, il y a les tapis, on a toutes sortes de tapis avant. Mais quand moi, j'avais un lavabo sous la main. Alors, bon, maintenant, je vais y aller avec lui parce que je suis curieuse avec le Versafem. J'ai bien hâte de recevoir Alors, j'appuie la nouvelle encre de Stampin' Up. Alors, c'est tout nouveau. C'est la première fois que je l'utilise. Alors, il démontre un beau noir.
Ah, wow, hein? Ouais. Ah, ben là, il est comme similaire. OK. Alors là, on va voir si ça se nettoie bien. Bon, on y va avec les étampes aussi, quand c'est plus comme taché, là, avec une encre particulière comme Stazon. Il y a un produit que Stampin' Up vendait, et puis qu'il y a peut-être d'autres magasins maintenant qui en vendent, là, comme moi au Québec. Je pense que c'est Scrap en masse ou Scrapbooking, je ne sais plus. Mais ils en vendent. Ou sinon, il y a une recette. Si jamais vous voulez avoir la recette pour des encres qui restent comme ça, vous les nettoyez. C'est avec Simple Green et puis avec un peu d'eau, puis je pense du savon. Je me souviens plus c'est quoi. En tout cas, si jamais vous voulez avoir la recette, vous me le laissez savoir, commentez, et puis je vous le dirai, je fouillerai dans mes notes. Alors voilà pour la deuxième encre. Pour la première étape, alors là, je vais enlever mon gros papillon. Puis là, comme on peut voir, on ne peut plus voir, Claudine, tu as tout ramassé. Je disais qu'on pouvait y aller avec... ben là, j'irai... Ah oui, il faut que je l'essaye. J'aurais pu prendre un papillon plus petit, mais il est tout attaché. On va voir, ouais. Ah, OK. J'en ai un ici, un plus petit. Mais lui, il est plein. Attends un petit peu. Ils sont tous attachés. OK. Alors, on va y aller avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dépasser sur mon papier. Alors, on peut arriver puis prendre un papier brouillon. Sinon, saler la tablette. Elle est toute neuve, la tablette. Et puis, je vais y aller avec le Memento. Puis là, je vais y aller avec la petite libellule. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oups, j'ai accroché. J'espère que je ne suis pas trop croche dans ma caméra. Comme ça. OK. Là, je vais le continuer, mais là, c'est parce que je voulais essayer lui avant. Oh, là, je t'en viens de me beurrer. Alors là, je vais me lever. Je vais juste voir si je suis droite. Un petit peu. Ah. Je suis comme croche, hein? C'est quand tu arrives après ça que tu fais ta vérification puis tous tes ajustements de vidéo. Tu te dis, oh non, je croche. Attends, là, je vais juste bouger ma caméra. Puis là, ça, c'est supposé d'être droit. Puis là, j'ai de l'espace partout. Bon, là, je suis droit. OK. Alors, je vais y aller maintenant. OK, mon bloc ici. Le transparent, c'est facile de voir parce qu'on voit au travers pour se placer, puis en même temps ancrer. Je peux voir toute mon étampe. Puis elle, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, je vais y aller comme ça ici. Oh, wow, hein? C'est cool. Alors, c'est des heures de plaisir. Si jamais vous n'avez pas du tout d'étampe, vous pouvez créer vos propres motifs. Vous pouvez faire des dessins. Exemple, vous pouvez faire des cœurs, faire un papier d'amour pour la Saint-Valentin ou un papier pour Noël. Puis que vous pouvez arriver. Puis, ouais, c'est vraiment beau. Là, je suis partie sur ce encre-là, mais je suis bien correcte. Alors là, on y va. Gros test, Claudine. Ah, vous voyez, ça fonctionne bien. Moi, je me souviens que j'avais arraché le papier, j'avais comme ruiné quasiment mon étampe. Ah, je suis contente. Bon, voilà. Alors, on va y aller avec lui pour voir si c'est le fait que c'était un papier de Stampin' Up. Papier à photo. Ah, vous voyez? Alors, il va doucement. Hein?
Alors, je vous suggère, si jamais vous voulez essayer puis que vous avez du papier à photo, faites un petit raccoin, essayez de voir. Ainsi, on va y aller sans appuyer trop fort. Voyez? Comme je vous dis, j'ai nettoyé avant mon étampe qui était neuve. Elle était super collante. Bon, puis, voyez, celle de Stampin' Up, aucun problème. Bien, lui, on va l'essayer avec. Lui qui est petit, je vais mettre ça comme ça ici. Ah, lui, non. Alors, vous voyez, ça dépend vraiment de la marque de papier photo. OK, fait que je suis contente avec ça. Alors là, je vais laver mon étampe. Encore une fois, avec de l'eau, je vaporise. Et quand je suis sur le lavabo, je prends même un petit peu de savon à vaisselle. Je mousse ça un peu. Mais les étampes en caoutchouc avec les angles de Stampin' Up, là, juste à l'eau, ça part. C'est magique. OK. Alors ça, c'est fini pour cette étampe-là aussi. Puis je vais resserrer. C'est important de resserrer immédiatement, surtout ces étampes-là qui sont collantes. Parce que si vous les mettez de côté comme ça, et puis c'est collant. Fait que là, vous arrivez, puis là, mettez un livre, puis là, ça va coller après un livre. Là, vous allez resserrer le livre. Là, vous allez dire, il manque une étampe. Believe me not. OK. Alors là, l'idée, c'est que quand on a terminé avec les gros motifs, on termine avec les petits motifs pour remplir le tout. Alors, je retourne comme ça ici. Je vais tasser mes blocs. Puis, je vais poursuivre avec, comme ça ici. Je pourrais y aller aussi. J'avais des petits motifs à fleurs que j'avais mis. Là, vous voyez, j'ai pesé trop vite, trop fort. J'ai ballotté. Mais, quand on crée un papier à motif comme ça, il faut regarder l'ensemble. Et puis après ça, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont couper des sections. Comme je vous ai montré dans mon catalogue, souvent, ce qui arrive, c'est que les sections, après ça, on ne voit plus vraiment c'était quoi. Parce que vous pouvez l'avoir taillé en multiples morceaux pour faire un collage. Alors, c'est ça. J'avais pas de petites fleurs. Hein, non. Bon. Puis, on peut dépasser. Alors, voyez-vous, le papier mat ordinaire, le papier à photo Stampin' Up, un autre papier à photo qui est plus réticent aux étampes, puis un autre que je ne sais pas c'est de où. Voilà, puis on dépasse. OK, on a terminé avec les encres. Je vais laver ça, puis on poursuit en créant notre lumière. Alors, l'objectif du crayon de cire, c'est justement, où est-ce qu'on va, apposer des traits de crayon de cire blanc. Ça ne paraîtra pas que c'est blanc, ça va juste appliquer de la cire. Eh bien, ça va résister après quand on va appliquer de l'encre et ça va créer de la lumière. Alors, mes notes. Bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on souligne. On souligne avec un crayon de cire blanc quelques détails que vous voulez garder en blanc avec votre crayon de cire. C'est ça qui va créer la lumière. Puis là, pour bien voir où vous avez appliqué le crayon blanc, penchez-vous et regardez votre feuille de biais. À la lumière peut-être, près de la fenêtre si vous avez eu de la difficulté à voir. Et là où l'effet aimant se trouve le crayon. Vous allez voir les traces, là. Ça va être magique. Bon, alors, on y va. Puis, maintenant, ça va être la première fois que je vais le faire avec le papier mat. Je ne l'ai jamais fait au passé. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est juste y aller abstrait. Et puis, on peut y aller un peu partout. Pas vraiment partout. Puis regardez, là, au lieu de me demander, je suis allée, je ne suis pas allée. Là, je peux le voir, les traits de cire. Mais aller de haut en bas, de gauche à droite, y aller d'une façon aléatoire. Mais en même temps, vous comprenez que vous n'avez pas à hésiter. Vous pourriez même faire des petits motifs.
parce que là, on va remplir ça de couleurs avec les crayons de cire aussi. Alors, j'y vais comme ça. C'est pas nécessaire d'en mettre partout, mais vu que c'est la première fois que je le fais avec le papier mat, j'ai bien hâte de voir le résultat. Voilà pour le papier mat. Il va maintenant avec le papier Stampin' Up! Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais voir quand on le met de côté. Ah ben oui, on voit. On voit bien. Ah, hein, il n'a pas séché comme il faut, fait qu'il a beurré. Il faut faire attention justement parce que le papier lustré comme ça, il prend un peu plus de temps à sécher. Alors, ce que vous pourriez faire pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de tout beurrer comme je suis en train de faire avec ma petite libellule. Alors, passez-le au séchoir à cheveux ou au fer embossé, au volet séchage. Stampin' Up! C'est ça la merveille de cet outil-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Je l'ai-tu ici? Oui. Puis, vous voyez ici, j'y mets à la chaleur plus douce. Le plus fort, c'est pour faire la technique d'embossage à chaud. Et puis là, je peux arriver. C'est vraiment mes petites libellules que j'ai estampées très fort par moment. J'avais hâte de la finir, que ça l'a comme coulé. Mais, vu que c'est un tout, on ne porte plus attention à ça en rajoutant d'autres items. Aussi, mon ancienne marraine, elle montrait quand on créait un papier à motif comme ça, c'est d'arriver que, est-ce que j'ai assez estampé, est-ce que la feuille est pleine, parce qu'on veut ça comme une tapisserie. Alors, vous pouvez y arriver, puis y aller avec votre main, puis voir, dire, oh, j'ai un gros trou là. Ici, non, ça a l'air beau. D'y aller par section, pour dire, si jamais je coupais, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais rajouter? Moi, j'ai ma petite fleur que j'aimerais bien rajouter pour finir, mais je ne l'ai pas aussi. Attends un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais bien rajouter? OK, on va finir avec mon crayon de cire. Comme ça ici. Et puis, alors, comme vous voyez, là, je suis passée partout, là. Tous mes motifs, j'ai rajouté du blanc. Mais ce n'est pas nécessaire. Je vais vous remontrer mon petit projet. Puis vous allez voir que c'était pas l'objectif. J'ai de la misère à voir, hein? Il est plus particulier, ce papier à photo-là. Comme je vous dis, ça fait longtemps. Bon. Alors, on y va comme ça. Je vais juste me demander si je suis hors champ. Non, OK, je suis correcte. Puis là, bon. Alors, voilà pour ma tête. Là, je vais juste voir, je ne peux pas mettre une petite fleur. Ça, c'est comme trop gros. Là, je ne veux pas trop perdre de temps. Petite fleur. Oh. Oh, j'ai quelque chose ici. Le mignon. Bon. Ça a l'air mignon, mais
Non, je pense que je vais y aller peut-être avec des points, hein, pour la technique style mix. OK, on va y aller avec la technique mix, des petits points, des petites taches. Puis ici, j'en avais un soir. Oh. Je l'avais, le petit papillon, là. Bon, OK. Je vais y aller avec ça ici. Ça, c'est Gorgeous Crunch. Ça, là, c'est une vieille de la vieille. C'est une de mes favoris. 2017. Je l'avais acheté. OK. Alors là, on va retourner, puis on va juste remplir certains trous avec quelques petites taches. Ça va donner un effet... Et puis la superposition sur d'autres motifs, oh, ben c'est correct, là. Mon Dieu. On peut embarquer dessus. Alors, on s'amuse comme ça à remplir. Si on ne veut pas rajouter des petits motifs au crayon de cire. Voilà. On dirait que vraiment mon papier, il réagit là, vraiment comme des taches. On dirait que il fuit. Des fois, en pesant moins fort, hein, ça donne... Puis des fois, il y a second generation. C'est d'arriver, puis quand tu étampes une deuxième fois, c'est plus pâle. Tu donnes un coup avant, et puis, à un moment donné, je vais faire toute une série là, de toutes les techniques qu'on peut réaliser, que Stampin' Up, grâce à Stampin' Up, j'ai appris. Et puis que c'est des techniques qui sont applicables autant en encre qu'en acrylique, dans les techniques mixtes. C'est vraiment... voilà. Hein? On y va avec lui. Dernière petite shot. Voilà. Bon, OK. Là, j'ai terminé. Et on va passer... On va colorer. Alors, je nettoie une dernière fois. Et puis, c'est sûr que je vais faire une prochaine vidéo, ce qu'on réalisera les projets, vu que celle-ci va prendre plus de temps. Et puis, là, je vais retourner encore une fois. Puis là, je pense que je vais laisser faire, je vais utiliser ma tablette. J'ai commencé à la beurrer. Puis, ça me surprend vraiment. Bon. On va sécher à nouveau. Pas fort. On va juste s'ajuster, s'assurer que tout est sec. Mais sur le papier mat, ça sèche. Le papier mat, ça sèche vite. C'est quasiment instantané parce que le papier cartonné boit. Le papier illustré, lui, s'il y a beaucoup d'encre, eh bien, on peut voir qu'il fuit. Il y a même une tache, là, c'est mes doigts, ça. Mais c'est pas grave. C'est un autre effet qui est le fun. Et comme je dis, quand on arrive, qu'on coupe ça, qu'on fait des sections, on ne voit plus les choses qui nous accrochent quand on le voit en un ensemble. Alors, on peut voir que j'ai bien rempli ma feuille. C'est sûr que c'est pas nécessaire de remplir autant comme ça. C'est vraiment libre à vous. Alors là, on va commencer par la couleur de mes papillons. Alors, pour ne pas garder ça compliqué, je vais y aller avec mon doigt éponge, puis je vais mettre la même couleur, qui est un rosé, mais là, même beau. Et là, ce que je vais faire, je vais aller avec lui. Vous pouvez pratiquer avant, si vous voulez, sur votre feuille. Pincez pas trop fort. Et puis là, il faut faire attention.
On va laisser sécher encore. On va y aller avec le papier cartonné, Claudine, pour laisser, parce que je peux voir que mon noir bouge. Bon, on peut voir que le blanc, ce que j'ai apposé du blanc, reste là. Alors, c'est de la belle lumière. Alors, j'y vais comme ça. Je ne vois pas grand cire. Alors, je suis en train de me dire que peut-être la résistance à la crayon de cire sur le papier cartonné, il n'est pas fort. Ah, il aurait fallu peut-être que j'en mette plus. On va checker, voir si j'y vais encore plus fort. Bon. Alors, lorsque j'y vais avec mon doigt en mouvement circulaire sur mon motif principal. Puis là, il y en a d'autres ici qui sont plus petits. Alors, on peut voir que ça ne fonctionne pas le crayon de cire sur ça. Alors, ça, c'est le motif principal. Alors, donc, maintenant, lorsqu'on applique la couleur des motifs principaux avec le doigt, comme ça, à camoufleur, on peut y aller comme ça, en circulaire, ou on peut taponner pour créer de la texture. Vous pouvez créer des cercles ou twister. Alors, on va continuer. On va dire que lui, il a de l'air moins... Je vais taponner pour vous montrer la différence versus lui. Regardez, c'est... Oh, il est plus fort, hein? OK. Puis, si j'y vais en mouvement, je pourrais twister aussi. Mais il faut faire attention quand on twist de ne pas y aller trop fort, sinon on voit un cercle. Taponne. Ou twist. Mais je vais continuer en mouvement circulaire, car moi, c'est ce que j'aime. J'aime l'effet. Alors, on peut voir aussi que le blanc, il apparaît pas beaucoup. Lui, il apparaît. Lui, le papier moi, il apparaît pas. Puis lui, un petit peu. Donc, on va rajouter encore plus de crayon pour voir. Puis on peut voir aussi que mon noir ici, il s'étend. Là, je n'haïs pas ça. Mais est-ce que c'est la sorte d'encre? Parce que là, je vous ai montré les différents tests d'encre pour les effets. Mais là, peu importe l'encre. Ah, là, ici, on peut voir que l'encre, ici, fonctionne bien. Alors, c'est de trouver l'erreur que je vous mettrai en commentaire. Oh, que je vous raconterai la prochaine vidéo, qui est sûrement la semaine prochaine, pour quand ça va être le temps de faire les projets, de vous confirmer l'encre qui ne fuit pas. On peut le voir quand même j'ai tempé. Ça veut dire que peut-être je serais pris, peut-être, non, le Stazone. Non. Je me suis sûre que c'est pas ça. Bon, OK. Alors, on peut voir ici. Vous voyez? On peut voir. C'est subtil. Regardez. Je suis en train de me demander si c'est parce que c'est l'encre ou le papier. Alors là, j'ai... Voilà.
Alors, je vais retourner comme ça ici. Et peut-être que c'est le type de crayon de cire. Ça, c'est du crayon de cire de l'Arama. Bon, alors on peut voir, hein, il n'y a pas énorme. OK, alors la prochaine chose, il est beau le noir, le dernier noir que j'ai fait comme test. Lui, ça a bien fonctionné. En tout cas, pour le papillon. Alors, voilà pour les tests pour le crayon de cire. Maintenant, je vais y aller avec un jaune pâle pour en remplir. Je vais y aller avec cette éponge-là. Je vais y aller avec Narcisse Délice, qui est un jaune, un beau jaune. Puis là, c'est vraiment aléatoire. Puis là, c'est correct si votre jaune chevauche le rouge, car ça va créer de l'oranger, une troisième teinte. Alors, je vais y aller comme ça ici. Je vais y aller sur mon papier cartonné normal. Je peux embarquer sur mon papillon. Vive les vidéos, hein? Moi, je suis là. Ah oui, 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 je vais vous montrer la résistance au crayon de cire. J'ai enseigné ça dans le passé, une éternité, puis ça va super bien, c'est super beau. Puis là, j'arrive, puis je le fais en vidéo comme 8 ans plus tard. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je suis obligée de faire un test avec un autre crayon de cire. Différentes encres. Puis là, m'assurer quelle est la meilleure solution pour la résistance. Alors, voilà. J'y vais comme ça ici. Puis ça ici avec. Hein? N'hésitez pas à pratiquer sur un brouillon avant de l'appliquer sur votre papier. Et puis, vous voyez, là, je mets le jaune, puis le blanc disparaît. C'est-tu bizarre? Ouais. Peut-être le papier à photo. OK, j'ai fini avec le jaune. Ce que je vais faire, je vais terminer avec un peu d'oranger. Mais là, je vais y aller au doigt éponge. Juste pour faire changement. Puis, on dirait que... Ça, c'est Mango Melody. Puis lui... Ah, ça, c'est assez narcisse. OK. Bon. On va resserrer ça. Puis, je vais terminer. Rajouter un peu d'oranger ici et là. Pour donner une troisième teinte. On pourrait aussi laisser un peu de lumière. Pas obligé d'avoir tout coloré. C'est libre à vous. Et puis, on y va comme ça. Non, franchement, là, Claudine, je te gage, c'est ton crayon de cire. C'est de l'Arama. Il n'est pas fort. Alors, je vais, de ce pas, refaire un test et le joindre à cette vidéo, à la toute fin, pour y aller avec. Regardez, c'est beau, hein? On y va. J'aime tellement ça. Moi, c'est comme ça, j'ai tombé en amour avec Stampin' Up. C'est justement la création de son papier à motif. Puis qu'après ça, l'univers du One Sheet Wonder, c'est que tu prends une feuille. Normalement, ça s'aurait été un papier à motif déjà fait. Puis tu le découpes pour faire différentes choses. Mais là, ici, tu fais ton propre papier à motif. Et puis, voilà. Puis là, on peut arriver, puis terminer. Là, je n'aime pas, mais je trouve assez d'oranger. Oh! Hein, on peut voir. Hein? Je vais retourner avec mon jaune pour finir le tout.
On peut voir, hein? C'est bizarre. Alors, selon l'encre, selon le crayon de cire et selon le papier, différents effets vont ressortir. Alors, moi, j'y vais comme ça, à nouveau, partout, pour juste marier le tout. J'ai tout le temps adoré ça quand je donnais des ateliers, quand j'avais mon studio à Sainte-Thérèse. Et puis, j'aimais tellement ça. Oh, faire attention, lui. Vraiment, là, c'est le papier à motif de Stampin' Up, puis il n'existe plus, hein? Mais on dirait qu'il ne sèche pas. Alors, je vais refaire un test avec probablement le Carson, le papier à photo, puis voir s'il est encore disponible avant de... Ah oui, regarde, on peut voir ici, j'ai tout perdu. Maintenant, la dernière chose qu'on peut faire, justement, quand on voit que, ben là, elle est où ma lumière, Claudine? Hein? C'est où? Bon. Alors, mon rouge, ah oui, ça va comme ça. Je ferme le tout. On peut y aller avec un stylo gel. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Stampin' Up a recommencé avec un nouveau stylo gel. Alors, je vais le faire, le test avec lui. Je vais juste passer au fer pour sécher le tout à nouveau avant d'y appliquer mon stylo gel. Alors, comme je disais, puis y aller avec un séchoir à cheveux. Alors, puis définitivement, je vais l'essayer avec un papier à photo, puis voir si ce papier à photo-là, il est toujours disponible. Le Canson, Carson, je ne sais plus. C'est bizarre avec la condensée. OK. Alors, la façon, c'est qu'on peut y arriver comme ça ici. Oh. Rajouter des petits traits à la lumière avec le stylo gel. Maintenant, comme lui, je rajouterais même au marqueur mes traits que j'ai perdus de mon papillon. Comme ça ici. Ah oui, lui, j'allais mettre du blanc. Hein, je n'ai pas d'affaire à mettre du blanc là. OK. Alors, je vais juste épaissir un peu. Y a-t-il d'autres choses? Non. OK. Alors, et puis, j'avais d'autres sortes de stylos gel. Hein? On va. Le traditionnel que j'utilisais toujours. Oh! Là, la différence aussi, c'est que le nouveau Stampin' Up, il est 1.0. Lui, je ne sais pas c'est quoi la mesure, mais il est plus épais. Alors, on va y aller avec ça ici. Mais j'ai de la misère. Oh. Oh. Pour remettre des formes, rajouter un peu de lumière. Vraiment abstrait. C'est sûr que quand on tombe ici un papier mat, mais l'encre, peut-être qu'il faut attendre un peu plus que ça sèche. OK. Alors, je suis allée avec lui. On va retourner avec lui pour voir la différence. Là, je peux le voir qu'il y a mes petits traits blancs. Ah,
je peux en voir. C'est subtil. Alors, c'est ça. Ah, c'est sûr, ça va mieux. La pointe est plus mince, est plus délicate. Alors, vous voyez, on peut arriver puis rajouter de la lumière comme ça avec un stylo gel. Bon, je pense que je vais arrêter le projet là. Et puis, je vais revenir. Je vais refaire une autre vidéo, petite, courte, pour finaliser mes tests. On va savoir comment ça se fait que mon blanc, il apparaît pas plus que ça. Alors, je vais m'assurer de vous transmettre la bonne information, finalement, comment ça marche. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et on continue tantôt. Au revoir. Bon, alors me voici à nouveau pour continuer et porter à conclusion mon expérience d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire il y a longtemps. On voit bien la lumière créée par le crayon de cire. Et puis, j'en avais un autre exemple. Un petit peu. Ici avec, on voit bien. Par contre, quand je regarde ici mon papillon, j'en vois un petit peu, mais j'avais rajouté avec un crayon. Alors, c'était plus léger. Bon, alors j'ai fait un nouveau test. Maintenant, je suis allée avec mon papier le plus récent, mais je ne sais pas de combien d'années. Et puis, c'est un papier de qualité de Canson. Mais le Canson Digital Premium, il y a de l'air qu'il a changé. Ça s'appelle d'autres choses, mais c'est du papier brillant. Là, je marque ici 200 grammes, mais le nouveau Canson Digital, en tout cas, il y a une autre expression, il est comme 250 grammes. Bref, c'est du Canson, puis ça, c'était fait pour imprimer sur des imprimantes jet d'encre. Alors, c'était le papier. Et puis là, fait que ça veut dire que ça fait quand même longtemps, mais il en reste encore sur le marché. Mais en général, si tu trouves un autre, c'est plus tout à fait le même nom. Mais c'est le même papier similaire, mais j'imagine encore amélioré. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un autre type de crayon de cire. Mais je me rends compte que c'est un style de Dollarama, mais aux États-Unis. Jot, c'est ça. C'est comme du Dollarama aux États-Unis. Alors, quand je suis arrivée, puis je me suis installée à faire ma lumière, il a même cassé. Voilà. Alors, maintenant, voici mon nouvel essai. Alors, ça a bien fonctionné. C'est pas tout à fait comme ce que je vous ai montré dans l'autre. Il y a moins de précision. Par contre, dernière étape qui est importante à faire, que j'avais oublié, c'est de prendre un petit chiffon ou un essuie-tout et frotter votre papier à motif. Alors, première des choses, lorsqu'on est étampé, j'ai réessayé mes différents types d'encre et ça a bien fonctionné. Ce qui était super important, c'était de bien sécher l'encre ou attendre un petit peu pour bien que ça soit sec. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai apporté mes couleurs, pareil comme j'ai montré dans les autres étapes. Mais avant, j'ai été allée avec mon crayon. J'y suis allée plus fort. Et puis, je me suis rendu compte que le blanc, il apparaît plus quand j'ai appliqué avec ce type de crayon de cire versus l'autre. L'autre, qui était du magasin Dollarama, vieux, Disney Frozen. Et puis, lui, ben, moins vieux, mais c'est comme du Dollarama aussi. Alors là, moi, ce que je me souviens, c'est que c'était pas ça que j'avais utilisé dans le passé, c'était Crayola. Alors, j'en ai recommandé. Alors, c'est sûr que je vais me réessayer à nouveau lorsque je vais recevoir mes Crayola. Parce que j'adore la technique et j'adore travailler avec les papiers à photo. Et je vais sûrement commander du papier à photo plus récent. Alors,
Bref, ce qui est important, c'est bien sécher les encres que vous utilisez. Et ensuite, y aller avec un bon crayon, aller avec un bon papier à photo, un papier à photo récent. Tu sais, dans le fin fond, c'est ça. Je me souviens dans le passé aussi que j'avais essayé, j'avais une dame qui m'avait donné plein de papiers photos. Elle dit, ah, elle dit, tiens, fait que je pouvais faire des choses avec, mais je ne pouvais pas faire cette technique-là. Ça, je me souviens. Alors, parce qu'avec le temps, il y a certains produits dans le papier ainsi que dans le crayon de cire qui disparaît, qui fait qu'on ne peut plus faire la même technique. Et en tout dernier, je suis comme ça ici. Le blanc paraissait plus, mais en frottant avec mon petit chiffon doux ici, ça l'a enlevé la couleur qui était encore sur le crayon de cire. Alors, j'ai frotté, puis là, le blanc a apparu encore plus partout. Et puis, en même temps, ben, c'est une dernière étape pour estomper puis enlever le surplus d'encre. Alors, voilà pour la technique d'aujourd'hui. Et c'est sûr que quand je vais recevoir mes crayons de cire, je vais refaire un mini coucou où je vais vous tenir courant, où je vais faire un rajout dans la description de la vidéo d'aujourd'hui à propos de mon expérience avec un nouveau crayon de cire et un nouveau papier à photo. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma belle démonstration avec les bloopers. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye! Yay! J'ai réussi! Pardon. Alors, j'ai réalisé finalement que j'en avais des Crayola crayons blancs, neufs, que j'avais déjà commandés. Je me souviens pas quand. Et puis, alors, j'ai refait l'exercice. En plus, j'ai fait des recherches, savoir quel type de papier blanc photo je pourrais utiliser. Bref, on suggérait aussi le photomat. Alors, OK, il n'y a pas la brillance, mais il y a quand même un effet intéressant. Alors, j'ai essayé le mat photo. Et puis, je vais juste montrer comme ça. Et là, il y a un recto verso. Il y a un côté blanc et un côté plus crème. Alors, j'essayais de voir sur l'emballage s'il disait quelque chose à propos de si tu veux l'imprimer, parce que c'est pour imprimer à l'imprimante. Et puis, je voyais rien. Alors, j'ai fait un test et puis j'ai imprimé un côté blanc et un côté beige. Et je me suis repris à nouveau avec mon papier photo de Canson que j'ai, que je pensais peut-être qu'il était trop vieux. Alors, je me suis dit, je vais changer d'étampe pour satisfaire mon plaisir de créer quelque chose de nouveau, puis faire des tests en même temps. Alors, j'ai strictement utilisé l'encre Memento. Mais ici, j'avais écrit ici mes notes quand j'ai fait mes tests sur l'autre papier que je parlais, là. Et celui-là. Et puis, on pouvait voir les papillons, c'était au Memento. Les petites libellules, c'était au Stazon. Les petits papillons, c'était au Versafine. Et les petites bulles, c'était à l'encre noire. Et puis, tout fonctionnait. On peut juste voir le fond, le noir, les différentes tonalités de noir pour ce type d'encre-là. Alors, ça, on peut le voir ici. J'avais mes notes, mais là, j'ai peint par-dessus pour faire ça ici. Alors, on peut voir ça. Maintenant, mon papier photo, j'étais allée Memento avec un nouveau jeu d'étanque. Ensuite, j'ai utilisé les couleurs Membo, la même rose que mes papillons. Ensuite, pour faire changement, les petites fleurs, je les ai faites aux Mélodies de mangue. Et ma couleur favorite, le Copacabana, pour le reste. Alors ça, c'est comme ça que j'ai procédé pour les encres. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé, j'ai attendu quelques minutes, j'ai fait sécher avec mon fer à embosser pour que ça soit bien sec. Puis c'est sûr que mon papier photo, j'ai attendu en dernier pour poursuivre le temps que je faisais mes deux autres papiers mat qui sèchent beaucoup plus vite. Alors, je suis allée ensuite et puis j'ai ancré au doigt éponge le rose. Ensuite, je suis allée avec un autre doigt éponge pour faire mes petites fleurs au mangue, la couleur mangue. Ensuite, je suis allée avec pochoir fait maison que j'ai fait
j'ai fait une série à un moment donné, tout en lien avec cet outil-là, la brosse estompe. Et puis, fait que j'ai dit, tiens, vu que je suis allée en mouvement circulaire faire mes fleurs, ben le rose, ça punch, puis c'est très cercle. Je l'ai fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais partie là-dedans à faire cercle, cercle, cercle. Fait que j'ai dit, tiens, je vais continuer. Alors, je me suis amusée avec mes pochoirs, avec un doigt éponge. Non, même pas. Je suis allée avec ma brosse estompe. Et je suis allée ancrer et faire mes cercles ici et là pour compléter, remplir ma feuille. Alors, voilà pour la technique que j'ai utilisée. Ça, c'était mon beau crayon. Puis on voit, il y a peut-être un petit peu de noir, mais vraiment, ça l'a pas du tout bavé. Il n'y a pas eu rien eu. Il n'y a pas eu aucun effet au niveau du noir. Ça l'a très bien fonctionné. Alors ça, c'est mon crayon blanc. Et pour terminer, je me suis dit, oh non, c'est vrai, je m'excuse, j'ai menti. J'étais allée avec le doigt éponge dans mes cercles parce que si j'y allais avec, j'ai moins de contrôle avec une brosse estompe vu que mes cercles sont très proches. Alors, je suis allée avec un doigt éponge. Mais pour le fond ici, je suis terminée avec le Narcisse Délice, le jaune que j'ai utilisé dans l'autre avec les papillons. J'ai dit, tiens, je vais faire remplir léger, très délicat avec la brosse estompe pour remplir le jaune tout en laissant de la lumière blanche. Ici et là, j'ai rien fait parce que je me demandais, je ne sais pas vous, si vous avez une préférence avec du jaune ou pas de jaune, brillant ou mat. Alors, vous avez 3 choix. Et puis, je vais sûrement le mettre sur ma page Facebook. Qu'est-ce que vous préférez si je vois qu'on peut voir la différence comme il faut entre l'effet brillant et mat. Et ensuite, quand c'est tout bien sec, je suis allée avec mon beau petit chiffon comme ça ici, doux, doux, doux. Et puis, je suis allée frotter surtout où ce que j'avais mon blanc pour faire ressortir, enlever le peu d'encre qu'il y avait encore dessus. Je suis allée frotter. Et puis, j'ai ensuite retourné pour juste m'assurer que le tout se fond bien. Alors voilà, je suis totalement heureuse maintenant de voir que finalement ma technique elle marche et que c'est finalement les crayons de cire qui ne fonctionnent pas. Ils sont trop vieux ou sont trop cheap. Alors, ces crayons-là qui fonctionnent. Et puis, on peut voir comme ça ici. Alors, j'espère que vous avez aimé finalement la conclusion de ma présentation d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt!